Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ensemble pour présenter la licence de psychologie. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos éventuelles questions sur cette licence pour qu'on puisse y répondre. Et je sais que le son va être très bas de cette vidéo, je sais pas pourquoi, mais Zoom n'a pas enregistré, ou alors le son était vraiment hyper faible. J'ai essayé d'augmenter puis diminuer le son de ma voix qui était très fort par rapport à la sienne. J'espère que ça sera pas trop dérangeant pour vous. Mais du coup, bonne vidéo! Alors aujourd'hui, du coup, on va faire une vidéo ensemble où tu vas présenter ta licence. Est-ce que déjà tu peux nous présenter un peu les grandes lignes de ce que tu fais? Alors moi je suis à Paris Descartes, donc anciennement Paris Descartes, maintenant aujourd'hui c'est l'Université de Paris, du coup on a fusionné avec Paris 12 Donc en fait déjà pour commencer, en fait une chose qu'on ne dit pas du coup sur Parcoursup, pas trop, en tout cas moi je ne le savais pas, c'est qu'il y a une différence entre Descartes et Diderot, mais énorme, pas voilà. Du coup Descartes, ma licence du coup, nous on est très scientifique, donc on va voir tout ce qui est psychophysiologie, donc un peu de la biologie, on va voir des neurosciences, des statistiques, donc vraiment beaucoup de sciences. Alors qu'à Diderot, ils vont pas en voir du tout. Peut-être un tout petit peu de neuro, et donc du coup le cerveau, et ils sont orientés psychanalyse. Donc D'accord. pour ceux qui connaissent pas la psychanalyse, ça veut dire c'est Freud, après tous ses successeurs, donc c'est vraiment différent. Et nous, on a des cours de psychanalyse, mais on va dire que c'est une partie, quoi. C'est pas, tout n'est pas orienté par ce prisme, en fait. D'accord. Moi, je sais que sur Parcoursup, j'avais vu deux choses. Université de Paris, il y avait sciences humaines et psychologie, je crois, et autre chose. Enfin, il y avait un autre truc. Du coup, toi, tu fais le deuxième, c'est ça? Non, moi je fais sciences. Ok, Je crois que c'est sciences psychologiques et l'autre c'est humanité. ok, Et humanité, du coup, c'est d'hydro psychanalyse. ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel bac tu as fait? Et dans le bac que tu as fait, quelles sont les matières qui t'ont le plus servi pour le nouveau bac, tout ça? Alors, du coup, ma petite sœur, elle est en première, du coup, je sais un peu. Du coup, moi, j'ai fait un bac ES. Donc, et je trouve que pour entrer dans une. Du coup, ce qui m'a aidé, j'ai bien aimé la philo. Parce qu'en philo, on voit un peu de. En terminale, on voit un peu de Freud. Donc, ça Hmm. m'a un peu aidé. Les maths aussi, ça m'a un peu aidé. Et du coup, voilà, je trouve que c'est assez bien quand tu t'aimes bien un peu. Après, les CES, ça sert à rien du tout. Donc, si tu veux faire une licence de psycho, pour tes options, euh, humanité, c'est ça que vous avez? Géopolitique, un truc comme ça. Ouais, Bah, ça peut être pas mal. Après, en fait, c'est bien. Franchement, il y a pas de prérequis, franchement. d'accord. N'importe quoi, tu peux venir de STMG, ST2, STI2A, il y en a aussi en psycho. Et franchement, c'est pas qu'on voit pas la différence, mais en fait, ça dépend de comment tu vas travailler, toi. Genre, même si D'accord. t'as fait un bac S, mais tu fous rien, voilà quoi. Après les L, du coup, ceux qui prennent humanité, tout ça, philo, ils sont plus en galère dans les matières scientifiques. Et parce Ouais, qu'ils aiment pas, tu vois. Mais s'ils aiment bien, moi de base j'aimais pas les sciences, tout ça. Et franchement, tu vois, c'est pas les sciences du lycée, tu vois. C'est pas les volcans, les pierres, les trucs que tu vois en SVT, c'est aucun rapport, quoi, tu vois. d'accord. Ouais, donc en vrai, il n'y a pas vraiment de profil. Faut être un peu des deux, quoi. Enfin, En licence de psycho, il y a genre les proportions, c'est un peu ça, genre. Un tiers de part un peu de tout, genre. d'accord. Quels sont les enseignements principaux que toi tu as dans ta licence? Alors, il y a beaucoup de matières. Donc, en fait, le fonctionnement, c'est que c'est divisé en deux l'année. Du coup, tu as 2 semestres par an. Et il y a le premier semestre de L1 et le deuxième, et c'est des matières différentes, totalement. Après, il y en a une seule, mais il y a une matière commune, c'est la matière recherche. Donc là, tu apprends à lire un article scientifique, comment faire un questionnaire. Tu apprends plein de choses sur ça, quoi. C'est un peu une option, quoi. C'est une option. Et sinon, premier semestre, on a donc la psychologie clinique. Donc ça, c'est la psychanalyse de Freud. Bon, ça va être un peu, les mots que je vais utiliser, ça va être un peu flou, mais les mots, ils sont un peu inconnus, on va dire, mais après, en vrai, voilà. On a aussi de la psychopathologie. Donc là, c'est vraiment, on va ouvrir le manuel diagnostic et on va voir les troubles et on va les apprendre. C'est un peu catalogue en première année, donc ça fait un peu, pas peur, mais voilà, quoi, c'est un peu ennuyant, on va dire.
mais c'est intéressant quand même. Ensuite, on a de la psychologie différentielle. Donc ça, c'est un peu tout ce qui est pour construire des questionnaires psychologiques. Ça, c'est quand... Bon, bref, j'expliquerai après. Bon, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails non plus, sinon après, ça va faire un peu long. Et ça, c'est les majeurs, du coup. Et on a du coup une autre matière. euh, Psychologie sociale. Donc ça, donc ça, t'apprends toutes les expériences sociales. Genre des fois sur Internet, j'en retrouve même quand je regarde Insta, TikTok et tout. Genre, c'est des trucs, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui va aider ou pas une personne, les trucs comme ça, tous les comportements sociaux et les trucs où les gens, on piège les gens, tout ça. Bah ça, tu vois ça. Et du coup, c'est hyper intéressant. Voilà. Après, on a du coup, pour les semestres, on a des statistiques. Donc franchement, les statistiques, aucun prérequis, ils reprennent tout. Même si tu sais rien, si t'es une L à fond et que tu détestes les maths comme moi, enfin moi j'étais pas L mais j'aimais pas les maths, et bah ils revoient tout avec toi parce qu'en fait avec nous il y a à la fac, en fait tu peux être avec des adultes donc, qui ont pas vu des maths depuis 20 ans et du coup ils arrivent là mais les profs ils expliquent tout, c'est pas, faut juste pas te bloquer en fait. Enfin je pense que ceux qui aiment pas les maths on va dire, c'est genre ils ont eu des mauvaises notes et du coup Ils ils se sont bloquent bloqués. eux-mêmes. Ouais. Ouais. Et du coup, dans leur tête, c'est ouais, je suis nul, ouais, t'inquiète, je révise pas et tout, ça sert à rien, je suis nul. Alors que vraiment, pardon, ils reprennent les bases et tout. Voilà, après, bon, après si t'es nul en stats, t'es nul en. Enfin, tu peux passer même si, genre, t'as 7 en stats, c'est pas grave, quoi. L'important à la fac, c'est d'avoir la moyenne au bloc. Bon, je parle un peu trop longtemps. Après, il y a d'autres petites matières. Il y a des options en première année, genre, tu peux prendre droit et tout. Enfin, c'est un peu l'horreur, ça. Quand t'es en psycho, t'as pas envie de faire du droit, clairement. Sinon, tu serais allé en droit. Genre, il y a d'autres options un peu aucun rapport pour voir si tu t'es pas trompé pour tenter d'autres trucs. Après, au second, du coup, le premier, il est un peu plus littéraire, on va dire, le premier semestre. Et le deuxième, il est un peu plus dur. Enfin, moi personnellement, enfin, la majorité des gens, ils le trouvent un peu plus dur. Du coup, c'est les matières scientifiques. Donc, on a de la neuropsychologie, donc tout ce qui est en rapport avec le cerveau et euh, les lésions, donc les troubles qu'on a après une lésion. On fait de la psychophysiologie, donc c'est vraiment de la biologie, donc ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, tous les neurotransmetteurs, tout ça, voilà. On a de la psychologie du développement, donc ça on voit le développement normal de l'enfant et de l'adolescent et de la personne âgée, donc c'est vraiment, par exemple, le bébé il va commencer à marcher à quel âge, tout ça, des trucs comme ça, et tu vois des théories et des expériences. Et ensuite, on a... Oula, j'ai un trou. Ah, honte. Ah oui, psychologie expérimentale. Ça, c'est, tu vois comment ça se passe à l'intérieur d'une expérience. Donc, c'est sympa. Enfin, c'est sympa. Tu lis des articles, tu décortiques un peu, tu apprends la méthode. Et voilà, après, du coup, voilà, je crois que c'est tout. D'accord. Bah déjà c'est très complet, merci. Parce que souvent les gens ils passent hyper vite. Mais là c'est bien, du coup t'as bien expliqué, c'est cool. Mais du coup, est-ce que la proportion de CM et de TD, elle est... Enfin, t'as plus souvent de CM, plus souvent des TD. En maths c'est Alors, des TD. on va dire la même proportion parce que pour un CM, pour une matière, tu as un CM et un TD. Donc, les CM, ils font toujours 1h30. Toujours 1h30 pour les majeurs, donc les matières principales. Et en première année, les TD, ils durent 2 heures. Mais en fait, c'est parce qu'on a des petits contrôles pour nous aider qui peuvent compter. En fait, c'est des contrôles. Si c'est au-dessus de ta moyenne de partiel, elle compte. Et si c'est en dessous, ça compte pas. Enfin, c'est que pour t'avantager, quoi. Mais sinon, en L2, t'as plus ça, du coup, c'est 1h30 aussi. Du coup, en gros, t'as 3 heures par majeur. Du coup, ça fait c'est un emploi du temps assez. Par rapport aux autres licences, je trouve. On doit avoir genre 25 heures. Donc, c'est quand même assez. Voilà, quoi. Avec les options et tout. Ouais. Ça fait beaucoup déjà pour une licence, c'est vrai. Et du coup le... D'arriver à la fac Vas-y. et tout. Ça fait un Ouais. petit peu vite de commencer à 15 heures et tout, mais en psycho, en plus, ma fac, la fac de Descartes, elle est à Boulogne. Donc je pense que tous les gens n'habitent pas à côté de Boulogne et du 16e, j'ai envie de dire. Donc tu te tapes un peu grave les transports, bon, avant le Covid, quoi. Du coup, moi, par exemple, en L1, j'y allais 4 jours par semaine et je pouvais faire des 8h, 19h30. Ah ouais. Bon après si c'est 4 jours, si tout est mis dans la même journée, enfin en 4 En fait, jours.
remettre sur 3 jours et tu fais 8h, 19h30 et t'as genre 30 minutes pour manger. Horrible. Ouais. Enfin, ne faites pas ça si vous. Parce qu'en fait, à Descartes, on fait nous-mêmes notre emploi du temps. Ouais. Genre, on a des horaires. Et parce qu'il y en a, ils ont des emplois du temps et déjà fait et tu choisis entre 3 emplois du temps. Et ben nous, ben, il y a des horaires, par exemple, il y a un TD de cette matière. Tu vas avoir 20 horaires différents et toi, tu vas placer, et chaque cours, tu vas les placer comme tu veux en fait. Ok. Et du coup, tu viens de nous dire que le campus de Descartes, il était dans le 16e, enfin vers Boulogne, tout ça. Est-ce que du coup, c'est accessible en transport? Quels sont les métros, RER, tout ça qui passent à côté pour un peu voir comment Euh, y accéder, quoi? Moi, je prends la 9. Après, les autres transports, bah, je sais qu'il y a des bus. Mais moi, je prends la 9. Donc, tu tapes, ça dépend du lien, bien sûr. Mais c'est à la fin de la ligne. Donc, c'est l'arrêt Marcel Samba. Donc, par exemple, si tu pars de Nation, ça te fait bien 35 arrêts. Métro. Ah ouais, c'est pas mal. Oui. C'est vraiment au bout. Et je sais qu'il y a des gens qui faisaient 2 heures aller, 2 heures retour pour venir. Waouh, Ouais. c'est Après, là, énorme. il le tram et tout. Enfin, si t'habites dans les Yvelines, ça. Ouais, j'ai plus de- Du coup, c'est assez loin, oui. Genre, c'est pas. Alors que Diderot, justement, c'est juste à côté de la BNF. Je sais pas si tu vois. Oui, Et c'est oui. plus. Bah, après, c'est selon si t'es plus science ou pas, enfin, si t'es pris dans les deux, tout ça. Je trouve Après, que c'est hyper important de le dire parce que moi, je le savais pas forcément. Et en fait, Diderot, ils sont un peu, on va dire, sélectifs. ah ouais? Pas les Ouais, cartes. ouais. Il y a que genre 120 places, alors que nous, on est. Là, dans ma promo, on est 700. Ah Bien ouais. moins. Et là, ils ont pris 1000 personnes, je crois. Du coup, c'est vraiment Waouh. pas le même délire. Et du coup, moi, quand j'étais acceptée à Diderot, je me suis dit, waouh, il n'y a que 180 places, je suis prise et tout. Mais c'est pas du tout ce que je veux faire, tu vois. En fait, Diderot, c'est ça que je leur reproche, c'est que ils cachent en fait qu'ils font qu'ils sont orientés psychanalyse. Parce qu'ils savent que ça repousse les gens. Voilà, c'est un peu fou ce que je te dis, mais tu vois, je sais pas si tu connais un peu Freud, mais Freud, il a eu des théories un peu controversées, on va dire. Oui, oui. Du coup, ils essaient de cacher un peu qu'ils sont orientation psychanalyse, mais au bout d'un moment, enfin, tu vois, les gens, s'ils veulent pas faire ça, au moins laisse-les le choix, tu vois. Après, il y en a, ils kiffent et c'est archi bien et c'est des super thérapeutes et tout, mais le fait de le cacher, je trouve que c'est pas cool, tu vois, pour des étudiants. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu peux passer de l'un à l'autre? Ça te plaît pas ou t'es obligé de repasser par Parcoursup? Je sais pas du tout. Je pense que tu peux retenter Diderot, mais je pense qu'ils doivent pas prendre une masse de gens. Je pense que si t'es accepté en L1, après, ils vont garder les mêmes. Ouais. La majorité des gens, ils sont régalés à Diderot pour des raisons. Alors que moi, j'avais pas. Franchement, j'avais 14-15 de moyenne, j'étais pas non plus en terminale. Du coup, franchement, il a raison. Alors que Descartes, t'es pas sûr d'être accepté, mais on va dire que t'as beaucoup de chance. D'accord. Après, Bon, en vrai. Après, Psycho, il n'y en a pas trop en Ile-de-France, donc ouais, s'il y c'est a ça. une Après, fac. Nanterre, c'est bien aussi. Ah ouais? Nanterre, c'est archi bien. Ouais. Genre, c'est les mêmes matières que nous et c'est archi top. Et ils sont mieux classés que nous, d'ailleurs. Ah d'accord, je savais pas. Au Ok, niveau d'insertion. Donc, voilà. d'accord. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de la vie étudiante quand tu es étudiante en psycho? Bon, là, je pense que c'est un peu mort, mais est-ce qu'il y a des associations qui représentent que les étudiants en psychologie? Je sais pas, il y a des Bah, en trucs. fait, notre campus, il y a que la psychologie. Enfin, il y a que il y a la licence de psychologie. Et les petites licences, c'est en rapport avec tous les métiers d'orthophonie. C'est les sciences de l'éducation, je sais plus. Oui, il y a les sciences de l'éducation. Enfin, bref, nous, on est un peu le. Il y a que nous, c'est pas un grand campus où t'as. Genre, on a 5 amphis, c'est tout petit, quoi. Genre, tu te perds pas. Et du coup, bah oui, du coup, donc on a un BDE. Un BDE, c'est genre l'association des étudiants pour les soirées, tout ça. Ça fait bizarre de parler de ça en temps de Covid, mais ouais, du coup, ils organisent des soirées. Ils s'organisaient, du coup. Enfin, ils essayent toujours de faire des petits trucs, mais en fait, avant, en fait, on avait un partenariat avec un bar qui était juste à côté de la fac. Mais avec le Covid, ils l'ont remplacé en épicerie. Mais avant, ça faisait genre 10 ans, on avait des after-work là, une fois tous les mois. Donc voilà. Après, ils organisent des galas. Il y a un voyage au ski, il y a le week-end d'intégration. Il y a il y a un voyage aussi en fin d'année. Donc
ils organisent sur des trucs sympas. D'accord. Du coup, bon, psycho, ça parle de... Ça parle de... Quand on entend psycho, on sait de quoi on parle. Mais quels sont les débouchés en termes de master, tout ça? Est-ce que c'est le même ou il y en a plusieurs? Ou des trucs qu'on connaît même pas? On peut repartir dans une autre filière? Comment ça se passe? Alors, déjà, psycho, enfin, peut-être que ça. Enfin, les gens qui vont regarder ça, ils vont pas être concernés, mais psycho, ça peut être une passerelle pour la PACES. Donc, si t'as raté un an de PACES, tu peux venir en psycho, à Descartes, pas à Diderot, à Descartes. Et en L2, tu passes un truc. C'est enfin, tu fais tes 2 premières années de psycho et après, tu peux intégrer ta deuxième année de médecine, je crois. Je Ouais, suis pas sûre, mais en tout cas, il y a une passerelle qui s'appelle LAS. Donc ouais, c'est voilà. ça. Tu connais? En fait, il faut prendre, c'est la réforme de médecine. Maintenant, on peut faire soit on prend majeure médecine et on prend option psycho en mineur, et ça, c'est 1 an. Soit on prend l'AS, donc c'est la licence de psycho avec accès santé. Donc tu as une option santé, je crois que c'est 1 ou 2 cours par semestre de médecine pure, anatomie, tout ça, qui permet à la fin de la deuxième ou la troisième année de rebasculer en deuxième année de médecine. C'est archi bien ça, Ouais, je trouve. C'est trop cool. Surtout qu'en vrai, mes potes qui font ça, du coup, genre, ils apprennent plein de trucs. Il y en a même qui ont, du coup, ils ont dit, ils avaient envie de rester en psycho parce que tu apprends plein de trucs. Après, ils sont passionnés par la médecine, mais c'est trop cool qu'ils fassent ça, surtout avec leur réforme de on peut plus redoubler tout ça. ouais. Il y en a qui ont trop. Je trouve ça cool. Et du coup, pour les masters, il y en a plein, à Descartes en tout cas. Donc, moi, je les connais pas tous. Enfin, voilà, il y en a vraiment plein. Donc pour ceux qui disent que tu vas être au chômage après une licence de psycho, après un master de psycho, bon, c'est pas forcément vrai. Mais bon, après, comme partout, enfin, il y a de la demande, il y a beaucoup de gens qui postulent et pas beaucoup de postes, on va dire. Surtout dans la région parisienne, c'est logique. Mais du coup, tu as un master de clinique. Donc clinique, c'est cabinet, quoi. Tu as ton petit cabinet. Tu as tous les masters de la recherche. Donc ça, c'est quand tu veux faire un doctorat. Donc là, en fait dans notre fac, on a les salles de cours, tout ça, les amphis. Et au-dessus, on a les laboratoires. Donc là, il y a tous les psychologues qui font des expériences. Donc ça peut être des expériences sociales, il y a d'autres trucs sur la cognition, la mémoire, le cerveau, tout ça. Et du coup, ils travaillent là-bas. Et toi-même aussi, tu peux passer des expériences. Et ça, c'est super sympa. Genre, quand t'es en L1, tu connais rien des expériences. Et là, tu fais des expériences, c'est trop cool. Genre, tu fais des trucs en réalité virtuelle, tu fais des trucs sur des ordinateurs. Ouais, ouais. C'est hyper sympa. Et du coup, eux, bah voilà, donc il y a plein de masters comme ça dans la recherche. Donc, que ce soit même en clinique, je crois, tu peux. Il y a aussi des masters de recherche en neuropsychologie. Donc, il y a plein de masters de recherche. Ensuite, tu as tout ce qui est psychologie du travail. Donc, ça, c'est dans les entreprises, le recrutement, donc faire passer des questionnaires, toutes sortes de choses. Et même travailler dans l'entreprise en tant que psychologue pour le suivi des salariés. Après, tu as psychologue de l'éducation nationale dans les lycées, les collèges, même la primaire. Euh, Après, tu as plein de spécialités. Nous, on a aussi à Descartes un master art-thérapie. Donc ça, c'est super sympa. Euh, c'est donc, comme le nom l'indique, c'est des thérapies par l'art. Et du coup, il y a vraiment un master sur ça. Il y a aussi master économie, psychologie, master ergonomie. T'as plein de trucs, on va dire. Et tu peux te spécialiser aussi. Tu peux te spécialiser aussi dans l'autisme, par exemple. Tu peux continuer par une licence pro. Enfin, d'abord faire ton master, je crois, et après, tu peux te spécialiser. Il y a plein de spécialisations. Tu peux faire plein de choses en même temps. Souvent, nos profs à nous, ils sont profs de TD, par exemple, donc les cours en classe. Et donc, ils sont aussi chercheurs et ils travaillent aussi à l'hôpital et ils ont aussi leur cabinet. Donc, vraiment, tu fais plein de trucs. Si tu veux. Après, tu peux ne faire qu'un master de clinique et ouvrir ton cabinet. Et par contre, le master de clinique, il est très, très, très sélectif. Donc, il doit avoir 30 places à Descartes. Donc, c'est Ah vraiment. ouais. Alors qu'il y a nous, donc nous déjà, 700 personnes, plus tous les gens de la France et les étrangers qui viennent pour postuler au master 30 places, tu te dis, faut Ouais. vraiment avoir un truc en béton, quoi. Après, on peut toujours bouger partout en France. Enfin, la licence, elle est valable. Mais en fait, ce qui est énorme avec Paris, c'est que les gens, ils viennent à Paris. Alors que
ceux qui sont à Bordeaux, ils viennent pas, il y en a qui viennent, mais pas tous viennent pour la ville Bordeaux, alors qu'il y en a, ils viennent vraiment à Paris pour Paris et exercer sur Paris, et du coup, bah, ça fait encore moins de... Ouais, ok. Est-ce que tu aurais, du coup, pour finir, des conseils à donner au terminal qui aimeraient faire de la psycho? Je sais pas, des trucs à faire pendant cet été pour se préparer ou... Je sais pas. Euh, peut-être des lectures. Bon, après, moi, je suis pas un très bon exemple. Moi, je ne sais pas trop les lectures, les lectures obligatoires, mais si vous voulez, vous pouvez commencer par lire Freud un peu, donc simple leçon sur la psychanalyse. En plus, enfin, moi, je l'ai vu un peu en terminale, du coup, voilà. C'est intéressant. Ou sinon, un livre. Est-ce que je l'ai? Non, mais c'est un livre, je lis à l'oral, qui s'appelle Petit traité de la manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et ça, c'est trop bien. C'est plein d'expériences sociales et c'est super intéressant. Et je trouve que... Parce que les gens, ils ont beaucoup de préjugés sur la psycho. Enfin, surtout quand tu dis que tu fais de la psycho, les gens te disent, tu m'analyses, tu sais ce que je suis en train de penser et tout. Alors que nous, limite, en L1, on voit même pas comment se passe un entretien, limite. Genre, on n'a pas des outils pour savoir comment analyser une personne, quoi. On voit plein d'autres trucs et voilà. Du coup, ce livre, il est pas mal. Ah, bah d'ailleurs, il est là. Il me semble. Bon, il est un peu gros, mais en vrai, il est écrit en gros. Et c'est plein de théories super marrantes. Ou sinon, un livre bien pour ceux qui aiment bien le fonctionnement du cerveau, tout ça, c'est L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Donc, c'est un homme qui a une lésion, qui ne reconnaît plus sa femme. Et ça, c'est super. Enfin, c'est marrant. Enfin, c'est sympa, quoi. D'accord. Bah, je mettrai les images sur l'écran, comme ça, les gens ils pourront directement les voir. Mais du coup, bah, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup bah, d'avoir accepté. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo sur les études sup. Voilà, bye!